Welcome on Trésor de l'Évangile. Bienvenue sur Trésor de l'Évangile. Today, the title of our presentation is Should the Church Direct the State? Bienvenue sur Trésor de l'Évangile. La thématique du jour de notre présentation est est-ce que l'Église doit diriger l'État ou le pays, ou est-ce que l'Église devrait diriger l'État ou le pays comme nous voulons? Mais avant de commencer, nous allons tous prier ensemble. Heavenly Father, we give you honor and glory for this opportunity. We have to study this topic, should the church direct the state? We will pray you, Lord, to help us to understand this topic in these last days, and to help us, Lord, to share this topic with others. And may you, Lord, watch over us by your holy angels near and far. And may you, Lord, to bless your children everywhere they can be, which will follow this presentation and to help us to share this with others. May Lord be magnified in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Should the church direct the state? It is a current topic in these last days. And it is very important for us as the people of God to know, to realize the will of God according to this, about this topic. Est-ce que l'Église devrait diriger l'État ou le pays comme vous le voulez? C'est un thème d'actualité dans ces temps qui sont les temps de la fin. Et le peuple de Dieu est censé connaître la volonté de Dieu selon la Bible et la Bible seule à propos de cette thématique qui est d'actualité. Should the United States be a theocracy? Est-ce que les États-Unis devraient être une théocratie? At the place of the United States, you can change, you can put the name of your country wherever you will watch this topic. Should the United States be a theocracy? You can change at the place of the United States to put the name of your country everywhere you can be. Est-ce que les États-Unis devraient être une théocratie? Et partout où vous pourrez être, si lorsque vous aurez à regarder cette présentation, cette thématique, mettez le nom de votre pays. Est-ce que votre pays devrait être une théocratie? Et comme nous l'avons déjà dit, c'est une thématique, c'est un débat d'actualité. Et la Bible n'est pas silencieuse. And we know about this topic, the Bible is not a silence. And it is very important for everybody, for the people of God who believe in the Bible and the Bible alone. For those who don't read the Bible, it is the time for you to consider the point of view of the Bible on this question. Okay? And if we are here, should the United States be a theocracy? It means simply nowadays the United States is not a theocracy.
But the question is, will the United States must become a theocracy? Donc la grande question, est-ce que les États-Unis devraient-elles être une théocratie? Ça veut dire qu'elles ne le sont pas. Mais est-ce qu'elles devront devenir une théocratie? Et est-ce que votre pays aussi devrait devenir une théocratie? Et ça, c'est la grande question. And during this presentation, we will consider the case of the United States. And I say, at the place of the United States, you can put the name of your country. Okay? We can expand the example of the United States to every nation on this earth. Donc ici, la question, c'est de chercher à étendre. Nous allons prendre le cas des États-Unis, mais cet exemple des États-Unis devrait être, dans cette étude, étendu à chaque pays, où que vous soyez. What is a theocracy? Qu'est-ce qu'une théocratie? Et sur cette chaîne, nous avions déjà une présentation nous avons essayé de voir les différentes définitions d'une théocratie. And on this channel, Trésor de l'Évangile, we have a presentation on the theocracy. And today you can have another definition on another source about the theocracy. Theocracy, government by divine guidance or by officials who are regarded as divinely guided. C'est le gouvernement sous une direction divine par des officiels qui sont regardés comme étant divinement guidés. In many theocracies, dans beaucoup de théocraties, government leaders, les dirigeants gouvernementaux, or members of the clergy, sont les membres du clergé. And clergy here is the leaders in a church or in a religion. Donc, the government or members of the clergy. And the state legal system is based on religious law. Et le système, on va dire, légal du pays est basé sur une loi religieuse. Theocratic rules was typical of early civilization. Le règne théocratique était typique dans les anciennes civilisations. The Enlightenment marks the end of theocracy in most le temps des Lumières, on va dire ça, le siècle de Lumière a été la fin de la théocratie in most Western countries, dans beaucoup des pays occidentaux. Contemporary examples of theocracies include les exemples de théocratie contemporaines, disons de nos jours, include Saudi Arabia, comprennent l'Arabie Saoudite, Iran, l'Iran, and the Vatican. The source here is Britannica, the Encyclopedia Britannica, okay? And what we can underline in this definition from the Britannica Encyclopedia, qu'est-ce que nous pouvons souligner dans cette définition de l'encyclopédie Britannica? Ici, c'est we know many things about the theocracy in the former presentation, and I invite you on this channel to consider this
presentation on the theocracy. But in this definition, we know that in the early civilization, we there were there was the rule of the were the theocratic rules. Nous savons que dans les civilisations anciennes, il y avait des règnes théocratiques. The Enlightenment marked the end of theocracy in the most Western countries. What is the Enlightenment? The Enlightenment is this century after the Dark Ages. Okay, after the Dark Ages, there was many theocratic rules. Okay, during the Dark Ages. Et le temps du Moyen Âge, n'est-ce pas, ou l'âge des ténèbres de 538 en 1798, il y avait des règnes, n'est-ce pas, et théocratiques. And here and in many Western civilizations, dans des civilisations occidentales, n'est-ce pas? On va dire il y avait ces règnes théocratiques. But what was the meaning of these theocratic rules? Alors, quelle était la particularité de ces règnes théocratiques durant le Moyen Âge? Donc, de 538 à 1798, par là un peu bien avant. La caractéristique de ces règnes théocratiques, c'est que l'Église et l'État étaient unis. En Europe, principalement. Et c'est très important de comprendre cela. C'est de l'histoire que chacun peut trouver. Donc, en ce temps-là, n'est-ce pas, au Moyen-Âge et un peu avant, de 538 à 1798, il y avait une union de l'Église et de l'État. And what we say through these Western countries during the time of Dark Ages, as we have said, from 538 to 1798, many Western countries were the theocracies. It means that in these countries we had the union of the church and the state. And it is very important to underline this. We have the case, for example, in France. And this is the story. This story is available. And everyone can make can search. Okay? And he will find this story of France, for example, during the Dark Ages, the union of church and state. And during this time, it was the clergy or the church which had led these countries. And why the Enlightenment these centuries has destroyed these theocracies. Et durant ces moments, l'Église et l'État étaient unis. En Europe, on prend le cas de l'histoire de la France, que beaucoup peuvent trouver, et les royaumes d'Europe où ces pays étaient, il y avait une union de l'Église et de l'État, c'est les leaders religieux qui dirigeaient. Mais là, on nous dit que le temps des Lumières a mis fin, n'est-ce pas, à ces théocraties. Donc, cette union de l'Église et de l'État. Alors, la question qu'on peut se poser,
Pourquoi est-ce que ce courant de lumière ou le siècle de lumière, comme on appelait en Europe, a mis fin à cette théocratie? C'est pour nous dire qu'avant ces temps de lumière, durant le Moyen-Âge, l'Église et l'État étaient unis. Alors, pourquoi est-ce que ce siècle de lumière a sonné le glas, n'est-ce pas, de cette théocratie, a mis fin au fait que l'Église puisse diriger les États ou les royaumes? Étant donné qu'aujourd'hui, c'est un débat qui revient, qui devient d'actualité. L'union de l'Église et de l'État, où les leaders religieux veulent diriger des pays, veulent diriger des royaumes, où l'Église décide maintenant de revenir et de diriger. C'est pour dire que déjà ça existait. Ce n'est pas un phénomène nouveau. OK? Et ce qu'on appelait le siècle de lumière avec des philosophes tels que les Voltaire, ainsi de suite, en France, a mis fin à cette théocratie, pas seulement en France, en Angleterre. Et la question, c'est pourquoi? Pourquoi ce siècle de lumière a mis fin? Juste après la fin de ce qu'on appelait l'âge des ténèbres de 538 en 1798, normalement avec la Révolution française. Autour du 18e siècle et on continue. La Révolution française a été la résultante de quoi? De cette union de l'Église et de l'État. Et vous avez le cas de l'Angleterre. Donc, pourquoi est-ce que le siècle de lumière, avec ses philosophes, avec ses penseurs, n'est-ce pas, a eu à mettre fin à l'union de l'Église et de l'État? And that is the question. Why this century of the Enlightenment has stopped the theocracies? For example, the case of France. The union of the church and the state has led France to has led France to the French Revolution. And what can be the picture that we can portray for this time of theocracies in Europe, for example, in France, in England? This time of theocracies in Europe was a dark time for the people. It is very important to underline this. This time of theocracies in Western countries was a dark time for the people of these Western countries, as France, as England, and so does. Because the clergy, the leaders of church has controlled the wealth of this kingdom, of these countries. They have a wealthy life. In opposition, the clergy has controlled the wealth of this country. They have a wealthy life, but the people, the inhabitants of these countries have suffered. They have lived in the poverty. And the church has the control, the clergy has the control of lands, and so does
properties. It was called the feudalism, and the people were the slaves of the clergy. This is the summary, and it will, with the century of the Enlightenment, it will lead the people which were under the dominion of the clergy to put the hand of the union of church and state. This is a very important aspect to underline. And in another part, during this time of theocracies in Europe, we know, for example, the leaders, the clergy of these countries have persecuted, have killed those who don't share the same faith to the religious leaders of these countries or kingdom. It is the case of France. In France, it was the country, the kingdom of France was leading by the Catholic Church. We can find the case of this king Clovis and his wife Clotilde. They were Catholic, and they have used the resources of the state to kill the other Christians which were not Catholic. It is the story of France. I take the case of France, and you can find the case of England and so others. The king, the leaders which were Catholic have destroyed the other Christians which were the Protestants, which don't share their faith, their Catholic faith. And they have decided to enforce the Catholic faith in France by the armies. In France and in other kingdoms in Europe. And it is very important to understand this. This was the output of the theocracies in the Western countries. Don't forget the topic, should the church direct the state? Don't forget our topic. We try to remind to us the story, because this matter is a current matter. Should the church direct the state? And the summary is this: the mixture of church and state, the union, has led the Catholic Church in Europe to control many kingdoms and many countries. But during this time, the people are, the inhabitants of these kingdoms are, and countries have suffered from the leaders of the church. In the case of France and other kingdom, England, for example, in France, they have suffered from the leadership of the Catholic Church, of the papacy. And it is very important to understand this. And the century of enlightenment, with many philosophers and other theorists, they have decided to destroy this theocracy. Okay? The leaders of churches, the clergy, have the control of land, of wealth, of money, and soldiers. And the people, the inhabitants, have suffered. And they have said enough is enough with the century of the enlightenment. Enough is enough with the theocracy. They have killed the others which were not agree with the Catholic faith. In France, for example,
Donc, ce que nous sommes en train de dire ici, c'est que les théocraties ne sont pas un phénomène nouveau dans l'histoire de l'humanité. Beaucoup de pays, de royaumes en Europe ont été quoi? Des théocraties. On prend le cas de la France, qui était par exemple un royaume, avec son roi qu'on appelait Clotilde, pardon, son roi qu'on appelait Clotilde, c'est la reine, et Clovis, pardon, le roi c'était Clovis, la reine c'était Clotilde, les deux étaient catholiques, c'est la femme qui conduit le mari à la foi catholique, n'est-ce pas? Et là, vous repartez, n'est-ce pas, autour du 6e, 5e siècle, c'est l'histoire de la France, elle est disponible. Et là, il y avait une union entre l'Église et l'État, le royaume et l'État en France, la foi catholique. Et il y a une citation qui dit, pour ceux-là, n'est-ce pas, qui cherchent, je vous encourage, qui disent que la France est la fille aînée de l'Église catholique. Et ces rois, n'est-ce pas, la royauté de France a mis l'armée, les moyens pour tuer, pour persécuter tous les protestants qui n'étaient pas de la foi catholique. Vous avez le cas des albigeois, des huguenots. C'est l'histoire de la France qui est disponible. Et ça, c'est quoi? C'est le produit de la théocratie, l'union de l'Église et de l'État. Les dirigeants, la foi dominante, qui est devenue une foi, une Église d'État, détruit les autres églises, les autres foi qui ne sont pas en accord avec leur foi. Un autre aspect, c'était quoi? Les leaders d'église, les rois et tous ceux, et avec le mélange de l'église et de l'État, ils jouissaient de la vie et la population était dans la pauvreté. Ils contrôlaient les terres, ainsi de suite. Donc, ça, c'est l'aspect de la paupérisation. Les peuples étaient paupérisés. Les peuples étaient persécutés. Il n'y avait pas la liberté de conscience, de penser. Je suis simplement en train de faire un résumé de comment fonctionnaient les théocraties en Occident, en Europe comme vous voulez. Cette présentation est tellement petite pour parler de cette histoire. Si vous alignez l'Allemagne, la France, l'Angleterre, ainsi de suite, chacun est invité à faire ce devoir-là. Donc, les gens étaient persécutés par l'Église qui s'était unie à l'État. En grande majorité, n'est-ce pas? En France, le cas de l'Église catholique, le sang coulait. Les gens étaient dans la pauvreté. Le clergé, les rois, ils étaient tous unis. Le peuple, c'était des esclaves. C'est ce qu'on appelait la plèbe. Il faut très bien comprendre cela parce que la thématique sur l'union de l'Église et de l'État, est-ce que l'Église doit diriger l'État, est un débat, n'est-ce pas, est une question d'actualité. Mais nous disons que l'union de l'Église et de l'État n'est pas un phénomène nouveau, ça a déjà existé, on a vu les résultats, les conséquences, les résultats de cela. Et c'est ce qui fait qu'avec le siècle de lumière, autour du 18e siècle, un peu juste après la Révolution française de 1798, il y a des penseurs et des philosophes tels que les Voltaire et tous les autres. Le peuple sera éclairé, le peuple sera éduqué et ils vont mettre fin à cette théocratie. C'est à cause de cela que la laïcité est arrivée en France. C'est parce que l'histoire, l'union de l'Église et de l'État n'a pas marché. Le contrôle de la France par l'Église catholique romaine dirigée, ça n'a fait que couler le sang. La résultante a été la pauvreté. N'oublions pas notre thématique. Est-ce que l'Église doit diriger l'État? Est-ce que l'Église doit diriger l'État? L'histoire, les conséquences sont là, l'histoire est là. On la connaît pour ceux qui veulent connaître. Et pour ceux qui veulent fermer les yeux, n'est-ce pas? La Bible n'est pas silencieuse sur cette question. C'est ça le problème ici, nous l'étudions.
La Bible n'est pas silencieuse. Et le peuple de Dieu, par conséquent, ne peut pas être neutre sur la question de la séparation entre l'Église et l'État. Il n'y a pas de neutralité, n'est-ce pas, sur cette question, parce que la Bible en parle et l'histoire en parle aussi. Et il faut bien le comprendre. Clotilde et Clovis ont mis au service, n'est-ce pas, de l'Église catholique les armées françaises pour tuer, pour imposer par exemple la Trinité, pour imposer le dimanche, pour imposer tous leurs dogmes. Les autres protestants ne méritaient pas la vie, leurs églises étaient fermées, ainsi de suite. C'est le sang qui a coulé. Il faut bien retenir cela. C'est d'actualité, l'union de l'Église et de l'État, les pasteurs, les prêtres, les prophètes, n'est-ce pas, dans notre temps, qui veulent que les rois soient à leurs pieds, que les chefs d'État soient à leurs pieds, les chefs de gouvernement. Ce sont eux qui doivent diriger. C'est ça l'union de l'Église et de l'État, si vous ne comprenez pas. Merci de partager cette présentation avec un grand nombre de personnes, de télécharger, de partager, de liker, de permettre que d'autres aussi puissent voir cette présentation, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, sur cette chaîne. Partagez, likez, partagez, donnez à d'autres, téléchargez. Et bien d'autres thématiques sur cette chaîne Trésor de l'Évangile. Téléchargez, partagez, invitez d'autres aussi. Donc le siècle de lumière mettra fin à cela en France avec la Révolution française. Vont mettre fin à cela. Parce que le peuple a tellement souffert, les gens ont tellement souffert, les gens étaient paupérisés. Donc c'est pour dire qu'au temps de théocratie en Europe, il n'y a rien eu de beau, sinon la souffrance, sinon le sang qui a coulé. Même si les gens prétendaient que c'était dans la Bible, est-ce que c'est la volonté de Dieu de tuer, de laisser les gens dans la souffrance, la pauvreté, ainsi de suite? Lisez bien l'histoire de France, l'histoire d'Angleterre, les persécutions. Donc l'Église n'a jamais fait un bon usage du pouvoir étatique. L'histoire l'a prouvé. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, en 2024, ce débat sur l'union de l'Église et de l'État revient, il est d'actualité. Mais la Bible n'est pas neutre. Et l'histoire, n'est-ce pas, n'est pas muette. C'était des temps de corruption, des temps d'anarchie, des temps de brutalité. L'union de l'Église et de l'État dans les pays occidentaux. Alors, qu'en est-il aujourd'hui? La France va devenir une république avec la laïcité, la séparation de l'Église et de l'État. C'est d'où vient cette séparation de l'Église et de l'État en France? C'est pas qu'elle est sortie de nulle part, c'est après des années, on dit de 538 à 1798, le temps qu'on a appelé le Moyen Âge ou l'âge des ténèbres. C'est pas une petite affaire, n'est-ce pas? Western countries, contemporary example of theocracies include Saudi Arabia, Iran and the Vatican. Et aujourd'hui, on nous parle, n'est-ce pas, de théocratie contemporaine. L'exemple, n'est-ce pas, de l'Arabie saoudite, l'exemple de l'Iran et du Vatican. Nous avons déjà vu, n'est-ce pas, cette théocratie. On voit par exemple qu'en Arabie saoudite, il n'y a pas la liberté de conscience, des religions. Si vous quittez l'islam pour le christianisme, vous signez votre arrêt de mort.
L'Iran, on a le Vatican, l'union de l'Église et de l'État. Le Vatican est un État, c'est un pays occidental. Et nous voyons ce qui se passe en Occident et l'histoire du Vatican qui, durant le Moyen Âge, n'est-ce pas, a eu. Le Vatican, c'est une union de l'Église et de l'État, n'est-ce pas? Et nous voyons comment est-ce que l'Occident, n'est-ce pas, fonctionne. Voilà tout ce que nous sommes en train de voir en Occident, n'est-ce pas? C'est ce qui se passe en Occident. Le Vatican qui représente ce système papal de l'Église catholique romaine, qui durant le Moyen Âge, c'est la papauté, qui est représentée aujourd'hui par le Vatican, qui a eu à unir l'Église et l'État dans ces royaumes, dans ces pays d'Europe. Le sang a coulé. C'est en 1798 que Napoléon mettra fin, n'est-ce pas, à ce pape avec Berthier, son général. L'Église catholique a dirigé des pays, des royaumes en Europe, dont la France aujourd'hui, qui est arrivée à la laïcité. Et aujourd'hui, le Vatican continue avec ce système de l'union de l'Église et de l'État. Et la Bible n'est pas neutre sur ça. L'histoire n'est pas neutre. L'histoire nous révèle les atrocités, n'est-ce pas, de cette union de l'Église et de l'État que la papauté, qui est représentée par le Vatican, n'est-ce pas, a organisé jusqu'à ce que la France est venue et établi la laïcité, la séparation de l'Église et de l'État en 1798. And today we have this contemporary example of theocracies include Saudi Arabia. We know, for example, in Saudi Arabia, if you have decided to leave the Muslim faith to the Christian faith, you have signed your death penalty. There is not liberty of conscience and many others fundamental rights or liberties. The Vatican is a state. It is a union of church and state, and we know during the Dark Ages they have used the kings, the head of state in Europe, to destroy the other Christian. We don't believe, we don't accept their dogma, the Catholic faith, and it is the case of France. And with the French Revolution in 1798, with Napoleon and his army, they have stopped the dominion of the papacy on the Europe and in France. And from this time, we have the establishment of the secularism in France, the separation of church and state. But today, the Vatican continues. The Vatican is a city. It is a country. It is a union of church and state. And we are watching the news. This topic of the union of church and state is a current matter. Don't forget our topic, should the church direct the state? The Washington Post, Gop Rape Borbert. I'm tired of this separation of church and state
junk. Donc ici, on va dire, c'est Gob Rep, c'est un représentant, n'est-ce pas, on va dire une représentante, c'est une femme, du parti républicain Boebert. I'm tired of this separation of church and state junk. Je suis fatigué de cette séparation de l'Église et cet état poubelle. C'est cette dame-là qui est devant nous, n'est-ce pas, qui parle. Elle est une représentante, n'est-ce pas, elle est au Congrès américain, n'est-ce pas, cette dame de l'État du Colorado, n'est-ce pas? And she is your Lauren Boebert. She is a congresswoman from the Colorado in the United States of America. Gob from the Republican Party. Gob Republican Boebert, I'm tired of this separation of church and state junk. The church is supposed to direct the government. L'Église est supposée diriger le gouvernement. The government is not supposed to direct the church. Le gouvernement n'est pas supposé diriger. Le gouvernement n'est pas supposé diriger l'Église. That is not how our founding fathers intended it. Ce n'est pas ainsi que nos pères fondateurs, n'est-ce pas, le comprenaient. Okay? This is the statement of this congresswoman from Colorado of the United States of America. The church is supposed to direct the government. The government is not supposed to direct the church. That is not how our founders intended it. Okay? Here, what is the matter in this slide? Ici, quel est le débat? The debate here is about the separation of church and state in the United States of America. And I have said at the beginning that at the place of the United States of America, put the name of your country. According to her, the church is supposed to direct the government. And the government is not supposed to direct the church. And the founders, the founding founders of the United States will not agree about the fact that the church is supposed to direct the government. That is why the United States of America have been founding upon the republicanism and the Protestantism. These two words, this key word, make the greatness of the United States of America. The republicanism and the Protestantism. The republicanism, there is a separation of church and state in the United States of America. And the United States of America is a Protestant country. The separation between, there must not be a state church. And this is the key word of the greatness of America. But this congresswoman today is not agree with this. This article is from the years 2022.
Okay? The fathers, the founding fathers of America have established the United States upon the separation of church and state. The Congress of the United States has not the right to make a religion of state. Okay? And this congresswoman, she's not agree with this. Why? Why? And we know that many of the founding fathers of the United States have come from where? This is the question. They have come from the Europe. They have fled the persecution in Europe, as we have said in the former slide. In France, in England, and everywhere, the papacy, the Catholic Church were had, uh, has led many countries, many kingdoms as French, and they have per, per, they have persecuted many other Christians. They have killed them, and these Christians have fled the Europe to this new country, which today is calling the United States, and they have founded the United States on the separation of church and state. The republicanism grants the liberties to the minorities. But today, this young lady, this congresswoman, think that it is not a good thing. Do you understand? She wants what is her design? To lead the United States of America to the time of the Dark Ages. And the debate is here, the matter is here. And it is very important to know the story, the consequences of the union of church and state. And the founding fathers of the United States of America were the wise men. And the United States of America has become a cradle of religious liberty. Et ici, nous avons cette dame, n'est-ce pas, cette représentante du Parti républicain au Congrès américain, qui dit que l'Église est supposée diriger le gouvernement. Le gouvernement n'est pas supposé diriger l'Église. Et cela, c'était pas ainsi que les fondateurs des États-Unis concevaient la chose. Pour elle, l'Église doit diriger le gouvernement. Mais nous savons l'histoire. Qui sont ceux qui ont fondé les États-Unis? Ce sont ces Européens, en partie qui ont fui la persécution en France, en Angleterre, en Allemagne, aux Pays-Bas et partout, qui ont fui. Parce que l'Église catholique étant au pouvoir, avec les royautés, avec des pays européens tels que la France, ils ont persécuté, ils ont tué d'autres. En France, on parle des Albigeois, des Huguenots. En Italie, des Vaudois, du Piémont, ainsi de suite. Ils ont fui pour chercher la liberté de conscience parce que la religion, l'Église était forcée avec les armées, on tuait. C'était l'Église d'État, l'Église catholique romaine. Et quand ils sont arrivés aux États-Unis, ils ont créé les États-Unis, ce pays qui est fondé sur le républicanisme et le protestantisme. Le républicanisme, tous les droits, n'est-ce pas, des minorités sont reconnus. Chacun est libre d'adorer selon sa conscience. Il n'y a pas de religion d'État, le protestantisme.
soutient la séparation de l'Église et de l'État. On ne doit pas avoir d'Église d'État, d'Église royale, l'Église de couronne royale, comme en Angleterre. Et il y avait aussi de la persécution en Angleterre avec la couronne royale. Et aujourd'hui, cette femme trouve qu'il faille repartir. Il faut changer les paradigmes des États-Unis qui font la grandeur des États-Unis, le protestantisme, le républicanisme, la séparation de l'Église et de l'État, pas d'Église d'État. Elle trouve qu'il faut changer cela. Mais quelles sont les conséquences de l'union de l'Église et de l'État en Europe, d'où viennent beaucoup de leurs ancêtres? Et le débat, il est là, il est ouvert. Mais l'histoire nous montre l'union de l'Église et de l'État, les conséquences de cela, les résultantes. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut ramener les États-Unis à l'époque du Moyen Âge, des royaumes et des pays européens? C'est le débat, n'est-ce pas, qui est là, qui est actuellement, qui est d'actualité. Let us continue. God rep Boybert. I'm tired of this separation of church and state junk. Je suis fatigué de cette séparation de l'Église et de l'État poubelle. I'm tired of this separation of state junk. Je suis fatigué de cette séparation de l'Église et de l'État poubelle. That is not in the Constitution. Cela n'est pas dans la Constitution. It was in a stinking letter. Cela était dans une lettre, on va dire, puante. And it means nothing like what they say it does. Et cela n'est rien du tout de ce qu'il semble. Cela n'est rien de cela n'est rien du tout ou bien ne signifie rien du tout de ce que cela semble, de ce qu'il semble avoir dit ou fait. I'm tired of this separation of church and state junk that is not in the Constitution. But, malgré cela, elle dit qu'elle est fatiguée de cette séparation de l'Église et de cet État poubelle. Cela n'est pas dans la Constitution. Et cela est dans une lettre puante et cela ne veut rien dire, ne signifie rien par rapport à ce qu'ils ont dit ou bien ce qu'ils ont fait ou bien ce que cela est censé être. Mais malheureusement, ou bien heureusement, dans la Constitution américaine, il y a la séparation de l'Église et de l'État. Et on sait que l'union de l'Église et de l'État, c'est ce qui a amené les guerres des religions. Et jusqu'à aujourd'hui, nous avons ces guerres qui ont un fond, n'est-ce pas, religieux. Les guerres des religions. And we know, fortunately, that in the Constitution of the United States, there is a separation of the church and the state, despite the statement of Bober Lorin, the Republic Rep Bober, Robert Lorin Boebert. There is in the Constitution of the United States the separation of church and state in the First Amendment. Okay? And we know the theocracies have led the world to the wars of the religious wars until today. Today, the religious war. And the continent of Africa
knows what it means. The continent of America also knows. When we talk about colonization on Africa, on the American continent, on others, it is the settlers and the missionaries which have gone to conquer these countries, these people, this continent. It is very important to understand this. This is the result of the union of church and state. They have used the settlers and the missionaries. They have gone to conquer the continent like Africa, like America, South America, Central American soldiers, the United States, the Asia, and soldiers, region of the world. What was the colonization? They have brought their faith by the strength, by the armies to the people of this continent. The armies have played a key role to conquer these inhabitants. And we know the consequences nowadays. When you consider the South America, you consider the Central American America, you consider the continent of Africa, and so does Asia. You can see how these people are today, are living today. The wars, the religious wars continue today. When an army helps a religion to establish his faith by to enforce his faith, it is the case of the papacy. It is the case of Catholic faith in Africa, in South America, Asia, and so does. We have this religion which have used the army, the violence, and this is the consequences of the union of church and state. Et ici, nous devons comprendre que l'union de l'Église et de l'État a conduit à des guerres religieuses. Et nous avons par exemple le cas de la colonisation. Les colons, on dit que le colon et le missionnaire sont venus ensemble, ils sont allés conquérir des pays, des continents tels que l'Afrique. Comment s'est établie la papauté, n'est-ce pas, en Afrique, la foi catholique? C'est le missionnaire et le colon. Ils ont utilisé des armées, des moyens d'État pour s'établir. Et regardez comment les gens vivent sur ces continents, en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie et partout, et d'autres religions. L'union de l'Église et de l'État. Lorsque l'armée, n'est-ce pas, aide une église ou une religion à s'établir, à s'imposer sur un peuple, c'est ça l'union de l'Église et de l'État, c'est ça les théocraties. Ça crée quoi? La souffrance. Ça fait le sang coule. Il ne faut pas l'oublier. C'est pourquoi les fondateurs des États-Unis ont décidé d'établir les États-Unis sur la séparation de l'Église et de l'État et du protestantisme. L'État ne doit pas faire la promotion d'une église, d'une religion quelconque. La foi est une question personnelle. Et c'est ce qui a fait la grandeur des États-Unis. Ok? Nous devons le comprendre. Parce que le débat, il est là, il est d'actualité. Cet article date de 2022. Washington Post. And we need to understand what
have made the greatness of the United States of America is the republicanism and the Protestantism. What the difference between the republicanism and democracy? The republicanism grant to the minorities all the rights, the free speech, the liberty of religion, liberty of conscience, and in another end, in the democracy, it is the majority. But the United States is a republicanism. The right of minorities are guaranteeing in the Constitution. And the Protestantism, there must not be a religion, a state religion, or a church of state. But in the Europe, during the Dark Ages, it was the case. And it is the century of the Enlightenment which which was putting hand to the union of church and state. And it is very important. Et nous comprenons que le républicanisme garantit les droits des minorités, dont la liberté de conscience, la liberté de religion. C'est différent de la démocratie qui garantit les droits les droits sont garantis, c'est la majorité, n'est-ce pas, qui gagne, alors que le républicanisme assure les droits des minorités. C'est dans la Constitution, c'est le cas des États-Unis. Et les États-Unis, c'est un État républicain. Les libertés d'expression, de conscience, de mouvement, ainsi de suite, et protestant. On ne doit pas avoir une église ou une religion d'État. Et c'est ce qui fait la grandeur des États-Unis jusqu'en ce jour. Et ce qui a fait la décadence de l'Europe, c'est cette union de l'Église et de l'État, les théocraties. The case for Christian nationalism. Le cas pour le nationalisme chrétien. We have the map of the United States of America with the cross at the center here. Stephen Wolfe. Et ici, nous avons ce livre devant nous. It is a book. We have the name of the author. Le cas pour le nationalisme chrétien, nous avons ici la carte des États-Unis avec la croix au milieu. L'auteur, c'est Stephen Wolfe. And when we consider this map of the United States, we have the cross in the middle. And what is the meaning of Christian nationalism? Let us read some quotation from this book. In the case for Christian nationalism, dans le cas pour le christianisme, le nationalisme chrétien, pardon, pour le nationalisme chrétien, Stephen Wolfe offers a tour de force. Stephen Wolfe offre un tour de force. Argument for the good of Christian nationalism. Un tour de force argumentaire pour un bon nationalisme chrétien. Taken from scriptures and Christian thinkers. Tiré de la Bible et des Écritures et des penseurs chrétiens anciens. Medieval, du Moyen Âge, and modern et moderne.
Christian nationalism is not only the necessary alternative to secularism. Le nationalisme chrétien n'est pas seulement une alternative à la laïcité. It is the form of government we must pursue. C'est une forme de gouvernement que nous devons poursuivre. If we want to love our neighbors and our country, si nous voulons aimer nos voisins et notre pays. Okay? This is this book. For those who have opportunity to buy it online and so does, they can buy or to use other means to read this book. During this presentation, we cannot talk from the beginning to the end of this about this book. But this book is in accord with our topic, should the church direct the state? Donc, dans cette présentation, nous ne pouvons pas parler de fond en comble du début à la fin de ce livre, mais certains peuvent l'acheter en ligne, ainsi de suite, et le lire, c'est en anglais. Mais ce livre, il a la particularité dans cette présentation parce qu'il traite de notre thématique. Est-ce que l'Église devrait diriger l'État? Ok? Voilà pourquoi nous considérons ce livre. Et avec ce débat qui est ambiant, n'est-ce pas, sur l'union de l'Église et de l'État. And Stephen Wolfe is one of the famous authors about this case of the union of should the church direct the state. Et Stephen Wolfe est un de ces auteurs, n'est-ce pas, en vue aux États-Unis sur cette thématique, sur ce débat. Est-ce que l'Église doit diriger l'État? Bien que nous sachions déjà comment est-ce que les États-Unis fonctionnent. Nous avons parlé du républicanisme et du protestantisme, ce qui fait la grandeur des États-Unis, la séparation de l'Église et de l'État. Alors que nous savons que c'est ce qui a fait la décadence, la déchéance de l'Europe avec l'union de l'Église et de l'État. N'est-ce pas? Avec le catholicisme romain qui a gouverné avec les rois d'Europe, avec les dirigeants de ces pays d'une main de fer. C'est de l'histoire, n'est-ce pas? Et nous avons ce courant de pensée qui est développé, que l'on appelle le nationalisme chrétien. Le nationalisme chrétien. Et selon lui, n'est-ce pas, les États-Unis doivent devenir, n'est-ce pas, un pays chrétien. Mais alors que nous savons que les États-Unis sont le berceau de la liberté religieuse. Chacun est libre d'adorer selon sa conscience, et l'amendement, le premier amendement de la Constitution américaine dit l'État ne doit pas faire une église d'État, interdit l'exercice ne pas imposer, n'est-ce pas, par la loi l'exercice de la foi, ou bien encore interdire. Et nous avons ce dessin avec une croix. Mais nous savons que la croix a existé avant que Jésus-Christ ne vienne sur terre. N'est-ce pas? Et ce n'est pas un signe, n'est-ce pas, du propre au christianisme, ce que beaucoup ne comprennent pas. On parle des Phéniciens, c'était des modes, n'est-ce pas, de crucifixion. On parle de Babylone, on trouvait ce signe. Ce n'est pas Jésus-Christ qui a apporté la croix.
Il a été exécuté sur une croix, oui, mais ce n'était pas un signe chrétien, il existe bien avant, à Babylone, ainsi de suite. Et c'est Constantin qui amène ça autour du IVe siècle. Avec la foi catholique romaine. Et ça, c'est le christianisme occidental. Et il faut bien comprendre cela. Donc, chacun peut faire ce travail-là. L'origine de la croix. Qui a dit que c'est un signe typiquement et proprement chrétien? C'est arrivé avec Constantin, qu'il a imposé, n'est-ce pas, dans l'Église. Et la croix existe à Babylone et dans d'autres civilisations. Donc ici, il est en train de montrer, n'est-ce pas, Stephen Wolf, le christianisme, le nationalisme chrétien. C'est ce courant qui veut que des pays deviennent comment? Des théocraties. Il faut unir l'Église et l'État. En résumé, c'est un livre qui est large. Cette présentation, on ne peut pas en parler, n'est-ce pas, de ce livre de fond en comble. Mais le résumé, c'est quoi? C'est cette idée-là d'unir l'Église et l'État, le nationalisme chrétien. Faire d'un pays un pays chrétien. Et il faut voter des lois, dont des lois d'adoration. Et nous savons comment est-ce que les pays européens, les royautés européennes ont fonctionné sur ce modèle-là, quand l'État s'unit à l'Église, quand on a une Église d'État. Ceux qui ne sont pas d'accord, ils étaient comment? Persécutés, tués. Et on a vu comment le clergé, n'est-ce pas, laissait le peuple souffrir. Ils avaient les terres, ils avaient les richesses, ils vivaient dans l'opulence. Le peuple, c'était des esclaves. Alors, nous avons le nationalisme chrétien. J'ai dit de ne pas considérer simplement sur le cas des États-Unis, mais qu'en est-il dans ton pays? Ce courant qui se répand, mais est-ce que c'est un courant nouveau? On connaît les résultantes comment dire ça, les débouchés de ça, les retombées, voilà, de l'union de l'Église et de l'État. On connaît. Donc, quand on dit ici Christian nationalisme, le nationalisme chrétien, c'est des gens qui veulent, n'est-ce pas, que l'Église, les pasteurs, les prêtres et tout ce monde-là puissent, euh, puissent être les consciences des présidents, des rois, des chefs d'État. Mais est-ce que c'est nouveau? Qu'est-ce que cela a produit dans le passé? Que la souffrance, le sang qui a coulé, la persécution, les guerres des religions, les guerres de foi qui s'affrontaient. Quand on dit nationalisme chrétien, alors on fait quoi de ceux-là qui ont d'autres croyances? On fait quoi d'eux? C'est la persécution. Si l'Église catholique a eu à persécuter d'autres chrétiens, entre, soit si elle était supposée maintenant être l'Église chrétienne prédominante, mais on a dit avec les dits de Justinien en 538, lui qui a fait de l'évêque de Rome le chef de toutes et les autres ils ont été massacrés. Bref, c'est des atrocités. Et aujourd'hui, on a ce courant qui renaît aux États-Unis. Ce qu'on appelle le nationalisme chrétien. Retenez bien ça, le nationalisme chrétien. Et il ne refait pas surface aux États-Unis, mais il est en train de... Il se propage dans le monde entier. Alors que les pères fondateurs des États-Unis ont subi cette persécution en Europe, et ce sont eux qui ont créé les États-Unis sur le républicanisme, le protestantisme, la séparation de l'Église et de l'État. À savoir que l'on soit roi, que l'on soit président, notre poids est une question personnelle. Ce n'est pas que lorsqu'on est roi, on est président, on impose son église au peuple, au pays,
ou à la royauté, ou bien lorsqu'on est roi, on impose sa foi à tout le monde. Non, c'est une question personnelle. Il y a une séparation entre l'Église et l'État. Ce n'est pas, n'est-ce pas, au pasteur, je ne sais pas, au prophète à qui, au prêtre d'avoir l'ascendant sur les dirigeants des États. Il y a une séparation. Les objectifs de l'État et de l'Église ne sont pas les mêmes. Les moyens, n'est-ce pas, ne sont pas les mêmes. La finalité n'est pas la même.